Yo la Team Puma, bienvenue sur ma chaîne comme toujours 2.0, la petite chaîne un petit peu bonus, vlog, etc. Donc déjà si tu vois cette vidéo là, viens t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout aussi suis-moi sur Insta, Lord Puma YouTube sur Insta, parce qu'en fait tout ce qui se passe quasiment sur cette chaîne là, en fait c'est par rapport à des votes que je fais en story sur mon Insta. Donc vous avez été extrêmement nombreux, quasiment à peu près 1000-1200 personnes à avoir voté pour que je vous fasse une vidéo en fait actuellement. Des deux petits bijoux que j'ai reçus derrière moi, donc de YCF France. Donc comme vous avez pu voir, de toute façon j'ai présenté vite fait les motos, j'ai pu accélérer un tout petit peu entre guillemets. Là les motos en fait je vous explique, elles ont même pas 30 minutes de roulage actuellement. Donc les motos n'ont pas encore roulé sur terre, le rodage n'est pas encore fait. Donc dis-moi si tu veux voir une vidéo rodage entre guillemets sur ma chaîne principale Lord Puma. J'ai pareil, j'ai le système ici des kits déco que je n'ai pas encore fait. Donc ce que je vais faire c'est que dans cette vidéo là, avant toute chose, si tu vois cette vidéo, mais stop, tu vas voir ma première vidéo que j'ai mis donc sur Lord Puma où je te présente les deux motos. Je te présente le projet par rapport à, donc pas celle-ci, mais par rapport à celle-là, parce qu'en fait, tout simplement, celle-ci, le kit déco est déjà fait, entre guillemets, donc là, il faut que j'aille faire la vidéo pour le tournage et le montage dessus, donc sur la mienne. C'est une Biggie 150 avec un moteur de 190, et donc, sur celle-ci, sur la 150, il y a un concours entre guillemets, mais voilà, je vous demande de m'aider à créer le kit déco. Donc je mets le lien en description du point AI, du point JPEG et du point PDF, donc du kit déco vide. Et j'arrête ce concours-là entre guillemets dimanche à minuit. Donc à partir de dimanche à minuit, je ne reçois plus de kit déco fait par vous. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'en ai déjà reçu à peu près une petite dizaine déjà, il y a pas mal de kits déco super cool. Donc soit ensuite après je vous fais voter sur les réseaux, soit je choisis celui qui me plaît le plus. J'en sais rien encore, dites-moi en commentaire ce qui pourrait vous plaire. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement, on est sur donc ma 150 moteur comme d'habitude Daytona. Donc je vais vous faire une petite vidéo un peu des échappements que j'ai, parce que donc sur celui-ci, j'ai enfin appris ce que c'était. Ça c'est ce qu'on appelle, c'est un power bomb entre guillemets, c'est pour permettre de donner plus de couple on va dire à la moto, de ce que j'ai lu entre guillemets. Sur celle-ci, en fait, vous voyez, si je vais comparer, on va dire mon collecteur, sortie collecteur du moteur, là j'ai un power bomb ici, alors que sur celle-ci, on est sur une ligne classique avec une protection dessus, mais j'en parlerai juste après. Donc pour la mienne, on est sur une double sortie factory. Alors celle-ci en fait, c'est une double sortie avec des sortes de grosses chicanes dedans, parce qu'en fait, ce que m'expliquait Geoffrey, donc le gérant de YCF France, il m'expliquait qu'en gros, le moteur 190 qui est actuellement dedans, dans le châssis de la 150, et en fait ce qui se passe c'est que il m'expliquait que si je venais mettre cet échappement là, donc l'échappement qui est actuellement sur la 150, vous voyez c'est un échappement seul qui est ici, cet échappement là sur la mienne, il m'a dit c'est mort, tu vas réveiller toute une ville entière, ça fait beaucoup trop de bruit. Donc c'est pour ça que j'ai les doubles échappements, ça fait un style sur la mienne, c'est très joli, mais on va dire qu'elle fait un peu moins de bruit, elle est un petit peu plus rauque que celle-ci qui elle est beaucoup plus en mode pétarade. Donc c'est pour ça qu'on a une double ligne, enfin un double échappement sur la 190, c'est surtout par rapport au bruit. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais vous montrer un petit peu le bruit donc de la 190. On en parlera juste après du carton. Je sais qu'YCF m'a envoyé des pièces, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc on va le déballer ensemble. Et je vais vous parler après, juste après, de ce qu'il y a à côté, mais vous allez voir. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais démarrer celle-ci, et puis ensuite, je vais vous faire écouter un petit peu les accélérations, un petit peu dans le souterrain, sachant que la moto est en rodage, donc je ne vais pas tirer dedans, je ne vais pas faire le fou avec, c'est juste pour que vous puissiez avoir, on va dire, un petit aperçu du son. Et vous aurez plus tard, quand les motos seront rodées, vraiment le son où tu lui tires dedans, etc. etc. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la bête. Le moteur est froid, donc je vais mettre le starter, je vais le laisser chauffer. Et une fois qu'elle est bien chaude, petit coup de bras, je pars me balader, je reviens. Comme ça, vous avez, on va dire, un petit peu le son de l'échappement double factory. Donc, comme toujours, je voudrais m'expliquer qu'il faut donc ouvrir le robinet d'essence. Voilà. Ensuite, tu viens y mettre le starter manu. Hop, ça c'est fait. Tu viens y mettre le coupe-circuit, enfin tu actives le coupe-circuit. Sur ce moteur-là, le moteur de la Daytona 190, celui que j'ai ici, il faut ne pas le démarrer avec un coup de gaz. Il faut toujours le démarrer avec les gaz coupés. C'est ce que Geoffrey m'a dit parce que sinon ça peut casser quelque chose dans la boîte, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Le moteur est bien chaud, donc voilà le ralenti. Donc on a une petite vis de réglage de ralenti sur le côté droit. Et ensuite, donc ça c'est la moto en mode voilà, full ralenti. Je vais y mettre quelques coups de gaz.
qui est. Je vais donc juste faire 2-3 allers-retours pour que vous puissiez avoir un petit peu le son de l'échappement. Je vais pas tirer dedans à fond, forcément c'est le rodage, mais que vous puissiez avoir un petit aperçu du son. Voici un petit peu ce que donne la bête. Alors concrètement, voilà, vous avez à peu près, on va dire, le rendu du son. Bon, ça résonne un petit peu, donc c'est peut-être un petit peu fake autre. On verra ça vraiment en roulant. Mais je trouve, franchement, c'est méga agile, c'est cool, le moteur, il y a ce qu'il faut, le son, j'adore. Et vous voyez, vous avez quand même eu de rien un son rauque, pas trop de retour, mais après je pense que le moteur n'est pas encore très chaud et la ligne n'est pas rodée forcément. Donc ça c'est le rendu que vous avez donc sur la mienne. Là ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller démarrer celle-ci, donc avec la ligne simple, de toute façon c'est celle-ci les gars, vous connaissez, je vous avais déjà montré. Donc là on est sur une ligne simple, pas de power bomb, on est sur le... Là la moto que vous l'avez devant vous c'est telle qu'elle, il n'y a pas d'option en plus sur cette moto, c'est quand vous l'achetez chez YCF, c'est comme ça. Donc là on est sur du simple échappement, sur le côté, pas de power bomb, on va la faire chauffer et puis on va écouter le son. Maintenant la 150 avec la ligne. Démarrage à froid, comme toujours, c'est la même chose. Coupe-circuit en on. Donc réservoir d'essence sur on. Je mets le starter. Hop. Et on va la laisser tourner un petit peu pour qu'elle se chauffe. Et une fois que c'est fait, je fais la même chose. Vous avez le son des deux bécanes les gars.
Et là, ce qu'on va faire... Donc là, vous avez le son des deux motos, voilà. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre les deux, si vous préférez les doubles échappements comme la mienne ou alors le son de celui-là. Je ne sais pas ce que ça va rendre en vidéo. Mais par contre, il faut que je vous parle aussi de quelque chose, les gars. C'est que, vous voyez, moi, les étriers à l'avant, comme j'expliquais, a été changé. Mais je ne vous ai pas montré dans l'autre vidéo. J'ai eu ces petites jantes là. Donc voilà, sur les jantes Supermode. Donc ça, c'est des jantes en fait, où vous avez un disque en fait qui est beaucoup plus grand que celui que vous avez ici, forcément, puisque là, on est sur un disque qui est fait pour la piste. Et toutes ces petites choses-là, les sortes de petites rondelles ici, c'est les entretoises en fait qui viennent se mettre donc au niveau des roues pour pouvoir en fait remettre, on va dire, votre axe de roue à l'intérieur afin que ça ne bouge plus. Donc là, on est sur la jante avant et là, on est sur voilà la jante arrière avec la couronne. Alors, il faut savoir, les gars, que c'est normal si il y a des billes qui sont ici, puisque Lulu est venu faire de l'airsoft dans les entrepôts d'YCF et ça en a mis partout. Donc voilà, il a des petites billes un petit peu partout, mais je les enlèverai, ça c'est pas trop grave. Et jantes là en fait vont me permettre de faire quoi? Ces jantes là ils vont me permettre de faire deux choses. Premièrement, une fois que j'aurai pris bien en main la moto en off-road, dès que je commencerai à bien m'habituer, etc., je vais pouvoir en fait vous faire une vidéo où on va transformer ma moto en Supermode entre guillemets. Et ensuite, j'ai des abonnés, dont, si je dis pas de bêtises, Redneck, celui qui m'avait prêté son DR transformé en custom, enfin rider entre guillemets, son custom qui était magnifique d'ailleurs, avec la couleur Dacia, si je dis pas de bêtises. Et donc lui, en fait, il connaît très bien quelqu'un qui a donc deux pistes de cartes outdoor et une piste de cartes indoor. Donc je vais sûrement aller tourner des vidéos là-bas pour pouvoir m'entraîner peut-être à poser le petit genou avec ces jantes-là. Bon, par contre, il faudrait que je pense qu'il faudra que je les rôde avant parce que je ne vais pas pouvoir mettre de l'angle tout de suite comme ça. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de m'y mettre. Ça va être vraiment cool. D'ailleurs, là-dedans, on va ouvrir ce carton-là parce que YCF m'a envoyé des pièces et je ne sais absolument plus du tout ce qu'il y a là-dedans. Donc on va l'ouvrir et on va checker un petit peu les pièces qu'il y a dedans. Bon ben voilà, ça y est, j'ai déballé le carton. Donc dans le carton, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est trop bien. Je vais pouvoir marquer Lord Puma ici, Team Puma ici. Comme ça, ça sera le mien. Celui-ci, ça sera celui donc de la 150, donc celle de la Team Puma. Ça sera la mienne, on va dire. Donc ce qui est cool, c'est que ça, je vais pouvoir poser la moto dessus pour faire l'entretien, les choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est, les gars? Ça, c'est des bouchons en fait qui viennent se mettre au niveau tout simplement de là, vous voyez, au niveau des échappements. Parce qu'en fait, quand tu viens simplement en fait nettoyer ta moto au Karcher, forcément, tu peux avoir de l'eau qui peut rentrer et vous voyez, ça ruisselle et ça va dans le moteur. Donc, on met les bouchons, on peut nettoyer, ça fait pas rentrer d'eau, c'est nickel. Donc ça, c'est cool. J'ai deux bouchons ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Autocollant YCF ici. J'ai le bouquin, j'ai quoi d'autre ici? Filtre à air, donc ça, filtre à air tout neuf pour les deux motos, ça c'est parfait. Yes, ça vous savez que j'aime bien porter mes petites lunettes, en plus elles sont estampillées YCF, parfait. J'ai des petits gobelets aussi pareil, YCF, on valide. Casquette YCF aussi. Alors là dedans, qu'est-ce que j'ai? En fait, c'est le petit trousseau, on va dire, où dedans vous avez toutes les pièces nécessaires, enfin toutes les pièces, tous les ustensiles nécessaires pour pouvoir s'occuper de la moto quand on roule. Donc ça, c'est pour démonter la bougie. Ça, c'est un système en fait où vous venez enclencher ça à l'intérieur. Comme ça, on peut avoir un tournevis cruciforme ou un tournevis plat. On a deux clés à laine et après on a deux clés plates. Donc ça c'est parfait, c'est le petit ustensile nickel pour pouvoir prendre avec toi dans le sac à dos si jamais tu veux resserrer les vis, etc. Donc tu as absolument tout ce qu'il te faut dans ce petit ustensile là. Et après, je crois que c'est tout qu'on a ici. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. N'hésite vraiment pas à venir t'abonner à ma chaîne YouTube Lord Puma et à celle-ci, la 2.0. Donc, je vais vous faire de toute façon de plus en plus de petits bonus, des petits edits, etc. sur les entretiens, les choses comme ça, des motos sur la 2.0 pour éviter de full spammer la grande. Mais la grande chaîne, je parle entre guillemets, la principale. Mais en tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver avec ces petites bébêtes. J'ai tellement hâte d'aller m'amuser, les gars. Vous imaginez même pas, franchement, de les avoir et de ne pas pouvoir déjà rouler avec. Mais on va essayer de faire un rodage propre. Donc allez, moi je vous dis à la prochaine les gars, ciao ciao, bisous tout le monde, salut.